En plein cœur de Paris, la station de métro Saint-Paul. Pas Saint-Andrew ni Saint-Patrick, Saint-Paul. Ça fait plus de 30 ans que Peter Hewlett a posé le pied en France. Pourtant, à voir son look, on pourrait se croire dans les Highlands. C'est pas un bal costumé. C'est un Robert Burns Night. La Burns Night, c'est l'occasion pour les Écossais d'honorer tous les 25 janvier depuis 200 ans la mémoire du poète Robert Burns, alias le Barde. C'est comme si nous fêtions chez nous la nuit Rabelais. Et que ce soit dans un pub à Paris ou dans une soirée privée à Neuilly, les Écossais en profitent pour sortir leurs instruments. Il y a d'autres sortes de cornemuses. La plupart d'entre elles sont beaucoup plus petites que celle-là. Cet instrument s'appelle la grande cornemuse des Highlands. C'est un vieux modèle de cornemuse qu'on utilisait il y a des centaines d'années dans les Highlands en Écosse. On quitte le New Old Alliance, pub écossais dans le Marais, pour une banlieue très chic de la capitale. À Neuilly, dans cet hôtel 4 étoiles, on célèbre aussi la Burns Night. Mais ici, ce n'est pas la même ambiance. Kilt bien plissé et robe de soirée. Dans le rôle du maître de cérémonie, George Much, le président de la Caledonian Society of France. Parfait. Vous savez, vous êtes les marins? On va s'asseoir. On va s'asseoir. Désolé d'interrompre la conversation. And you're booking 2 seats, Xavier? Un des invités ce soir, c'est Xavier. Lui est antillais d'origine écossaise. Et bien sûr, il porte le fameux skindu, un couteau traditionnel qui servait autrefois à oxyre les Anglais. Skintu, ça veut dire en gaélique petit couteau noir. On disait généralement que c'était pour aider les Anglais, mais de la manière la moins efficace, si je puis dire. Bon, en général, c'est plutôt un couteau qui permet en fait d'agrémenter la tenue et de la rendre un peu plus élégante, tout simplement. Au pub, David le barman joue lui aussi du couteau. Mais ici, les choses sont un peu plus sérieuses. Alors c'est quoi ça? C'est pas un skindu, c'est un couteau de chasse. Un des invités l'a apporté parce qu'il est dans l'armée. C'est un couteau militaire. Ça ressemble au couteau de Rambo, ça. Ouais, parfaitement. Règle numéro 1, qu'elle soit guindée ou plus populaire, la Burns Night débute par un bénédicité. Certains ont de la viande mais ne peuvent pas manger. Certains voudraient manger mais ne le peuvent pas. Mais nous avons de la viande et nous pouvons manger. Loué soit le Seigneur. Vient ensuite le moment où il faut rendre à Burns ce qui lui appartient, c'est-à-dire son poème. Il est récité ou plutôt déclamé en dialecte écossais comme le veut la tradition. Même chose au pub, mais cette fois en français dans le texte. Tu règnes sur tous nos estomacs. Tu mérites un hommage plus grand que mon bras. On le vit, c'est un texte qui est rabelaisien. Donc c'est quand même très proche de la culture française, que c'est une ode à la bonne bouffe. Si en France on peut pas faire une ode à la bonne bouffe... Le cadeau bonus de la soirée, c'est la panse de brebis farcie au foie, poumon et cœur de mouton. On rajoute de l'avoine et pas question de faire la fine bouche. Bon appétit. Ça, c'est le fameux haggis. Alors, d'où vient le mot haggis? Ça vient du mot français hachis. Et le haggis présenté dans sa peau appartient à la même famille que l'andouille et l'andouillette. Donc, c'est le repas des retraités écossais. Tout est en bouillie. Voilà, il y a de la carotte, du navet et du haggis. Très bon. Ready to do a promenade. Pour digérer ces mets délicats, rien de tel que quelques petits pas de danse traditionnels. Le style est formel et gracieux, enfin presque. Cela s'appelle le country dancing. You turn round for 8 steps this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Change arms, vous changez de bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you finish with the lady on your right. Non, c'est la fin, voilà. Au pub, l'ambiance est disons moins guindée, mais plus imbibée. Robert Burns, ses poèmes, le haggis et les petits pas chassés, c'est bien joli, mais finalement, on en revient toujours au même. À Paris ou ailleurs, la seule question que tout le monde se pose à propos des Écossais, c'est... Est-ce que c'est vrai que les hommes sont nus sous leur kilt? Oui, s'ils sont de vrais Écossais. Et vous, vous êtes un vrai Écossais? Bien entendu.